Être agriculteur en France aujourd'hui, on le sait, c'est pas facile. Et oui, les Français ne veulent plus de pesticides dans les champs, mais quand ça vient de l'étranger, ça ne les dérange pas de les avoir dans l'assiette. C'est vrai que c'est plus exotique. Pareil pour la viande. Et oui, que faire quand une partie de la population vous considère comme un assassin et l'autre achète du porc américain dont la teneur en antibiotiques suffirait à guérir la salmonelle qu'on a chopée au barbecue de tonton André. Ah, je savais bien que les saucisses de Morteau étaient mal cuites. Bon, malgré tout ça, certains agriculteurs trouvent des solutions et arrivent à gagner leur vie. Oui, et pour ça, certains s'associent, font évoluer leurs pratiques et fabriquent leur propre matériel. Ils vendent leurs reins ou braquent des banques. Bon, on vous déconseille quand même les deux dernières solutions, alors on va plutôt vous parler des premières. Oui, et ce sera le sujet de ce best-of, durant lequel nous reviendrons sur des agriculteurs qui ont trouvé la recette du succès. Est-ce que vous vous rappelez de Thierry Desvaux? Cet agriculteur s'est associé à plusieurs autres agriculteurs pour former la cep de bord. Alors Thierry, est-ce que l'union fait la force? Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes agriculteur, vous êtes un des associés de la cep de Debord. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes ici dans ce que vous aimez, une parcelle au champ, et puis vous pratiquez l'agriculture de conservation des sols. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est pas une parcelle d'orge simple, c'est une parcelle d'orge associée avec des pois. Et donc, en fait, c'est la diversité. Et cette diversité qui fait la richesse, le pilier principal de l'agriculture de conservation. Donc, cette agriculture de conservation, donc diversité par différentes cultures, par des associations de cultures, et puis la diversité, elle est essentielle au niveau du sol. Et là, on a la fierté en disant d'avoir acquis, d'avoir régénéré un sol vivant. Oui, mais c'est vrai qu'avant c'était simple. Quand il y avait un problème, on avait toujours une solution. Aujourd'hui, il faut penser un peu différemment. Oui, c'est ce qu'on appelle une approche systémique, c'est l'approche de l'agroécologie. Ça veut dire qu'il y a une multitude, c'est multifactoriel. Quand on a un problème dans le sol, il ne faut pas analyser si c'est un problème de carence spécifique, mais pour voir dans quel environnement, quelle rotation, quelle structure du sol. C'est un changement de paradigme réel. Et ce n'est pas facile pour nous, paysans, de changer ce mode de pensée. C'est vrai que quand vous êtes lancé il y a quelques années, vous avez d'ailleurs observé une légère chute des rendements. Oui, il y a 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on est associés, les premières années, dès qu'on a arrêté le travail du sol, parce qu'on l'a arrêté d'un seul coup, on a eu une baisse de rendement dans les céréales, mais au bout de la 3e année, on est revenu à des niveaux équivalents à ceux de nos voisins, et aujourd'hui, on serait à peu près équivalent, voire supérieur, les années en fait où il y a des aléas. Notre agriculture est plus résiliente, elle résiste mieux aux aléas, et c'est dû à la richesse d'un sol. Puis c'est vrai que quand on est à plusieurs, c'est de l'intelligence collective, on prend toujours des décisions mieux à plusieurs que seul. Oui, on essaie, intelligence collective. Avec le recul, on sait que chacun a des compétences différentes. Donc il faut savoir les mettre en avant, les valoriser. Quand on a construit notre stockage, les idées fusaient, et on a réussi à construire quelque chose qui est très cohérent. Aujourd'hui, on réfléchit sur un autre bâtiment. À chaque fois, il y a consensus. Et c'est la richesse d'un groupe. Et la diversité, elle est aussi dans les hommes, elle n'est pas seulement dans le sol et dans un assolement. Et puis c'est aussi plus de sérénité. Alors la sérénité, elle est importante. Ça veut dire qu'on a le droit, par exemple, j'ai marié ma fille au Mexique au mois d'avril. Au mois d'avril, on ne quitte jamais une exploitation céréalière, donc j'ai pu le faire. Si quelqu'un a mal au dos, le matin, il dit non, je ne peux pas venir, et le travail s'effectue. Donc une grande sérénité, mais qui est liée aussi à une confiance. Et pour ça, il faut acquérir cette confiance. Oui, mais les agriculteurs qui nous regardent pensent qu'on n'est pas toujours d'accord. Comment ça se passe ? Oui, mais c'est normal, c'est la richesse du débat, non ? S'il y avait consensus immédiat, ce ne serait pas drôle. Mais en fait, chacun appuie sa réflexion, son raisonnement, et l'issue, je dirais, elle est systématiquement bonne. Le groupe est tout le temps plus fort que le plus fort du groupe, ça c'est aucun problème, c'est une complémentarité. Merci beaucoup. De rien. Les agriculteurs sont bien souvent de très bons techniciens. La preuve, Jean-Luc Picourla est agriculteur, mais pas que. Avec son fils sur son temps libre, il construit des semoirs et cette activité lui permet de stabiliser ses revenus.
Jean-Luc, le Softiro, c'est le tout dernier de votre production qui débute. Ce semoir, il a quoi comme particularité ? Il a déjà pour nous comme avantage de rassembler à son sein la majeure partie des produits que nous avons à la gamme, à savoir la distribution, l'entraînement d'une distribution monograine. La particularité de cet entraînement, c'est qu'il est uniquement alimenté par un câble 12 volts plus EMAS et tout le système est relié sans fil jusqu'à une tablette du commerce en cabine. Il rejoint un appareil d'épandage de microgranulés que l'on a adapté en DPAE et une pompe qui est aussi un produit de notre gamme, une pompe à engrais liquide, DPAE aussi, le tout commandé sans fil jusqu'à la tablette en cabine. Ça, c'était pour notre partie. Pour le client final, c'est un appareil qui est destiné à la polyvalence. C'est un appareil monograine, donc double rang, c'est-à-dire qu'on est entre le Twin Row et le semi à 40. Ici, on est sur une ligne de semi 30 cm entre les rangs et 50 cm entre les lignes, ce qui fait que pour la moisson, on passe mieux et pour l'effet quinconce, on est aussi bien en répartition que du 40. Donc là, on sème de la céréale en monograine, donc on optimise le peuplement à l'hectare. Là, on est sur on fait des essais à 110 pieds au mètre carré et en direct, bien sûr, et tout ça pour faire une rotation de culture, tout ça pour aller de l'avant par rapport à l'agriculture de demain. Parce que vous êtes persuadé quelque part, et c'est peut-être votre vision, que le prix du matériel, ça coûte cher et qu'il va y avoir de moins en moins d'outils sous le hangar ? Le prix du matériel, c'est pas exactement le problème. Là, on est dans des machines qui avoisinent 50 60 000 euros. C'est surtout la polyvalence de la machine. Une machine, si elle est chère, mais qu'en contrepartie, elle soit polyvalente, on peut l'utiliser tout au long de l'année. Finalement, au rendu à l'hectare et à la tonne de produits, on est bien placé. Alors je vais le dire pour vous, parce que peut-être vous n'allez pas le dire, mais vous n'êtes pas Isobus, parce que vous avez l'impression que l'Isobus est quand même réservé à un cercle de grands constructeurs ? Alors il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, je vais essayer. Mais l'Isobus me paraît, à mon avis, un cercle fermé. Et en plus, ce qui me paraît, c'est que c'est un attrait par rapport au client final qui se dit « ouais, j'ai acheté une machine Isobus ». Et on a l'impression d'avoir acheté une machine justement polyvalente et qui se connecte avec tout le monde. Ce que l'on voit sur le terrain, encore ce matin avec un de nos clients qui a acheté un épandeur d'engrais et de toute confiance et au moment de le mettre en route sur son tracteur, en théorie Isobus, qu'est-ce qu'il avait d'Isobus ? C'était la prise qui était à l'arrière, c'est-à-dire les broches qui sortaient. Mais la connectique y était certainement, il manquait la programmation dans le boîtier. Et cette programmation, je peux te l'activer, mais ça fait tant. Et là, on est dans un système qui existe partout ailleurs, fermé. Et notre volonté, notre optique, c'est pas celle-là. Notre optique, on se rapproche plus de l'open source et de l'open data. Nous, on veut donner du data et on veut échanger du data de sorte à ce que cet échange crée du business et non pas refermer un cercle. C'est pour ça que vous avez mis une tablette, tout ce qu'il y a de plus grand public dans la cabine ? La tablette est fournie avec le semoir parce qu'en fait l'avantage de cette tablette c'est qu'elle est connectée sur internet, enfin du moins elle peut l'être. Un agriculteur client qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de notre société nous appelle pour la mise en route ou pour un dépannage. On lui dit rapproche-toi de la box chez toi ou mets ton téléphone en partage Wi-Fi et à partage internet et on se connecte comme si on était dans le tracteur sans se déplacer chez nous. Donc déplacement zéro et le gars est rassuré parce qu'il sait qu'il peut être assisté en permanence. Toute dernière question. Si je suis agriculteur, que j'écoute l'émission Power Boost, que j'ai envie de commander ce semoir, il va falloir que j'attende 2 ans avant de l'avoir ? Ce semoir a été commandé le 15 janvier l'an passé. Il a été livré le 15 avril et a semé sa première saison avec. Il faut compter pour une machine comme ça un délai de 3 mois à partir du moment où on a la commande ferme et bien validée, bien sûr. Jean-Luc, en tout cas, j'ai été très heureux de faire un focus sur votre entreprise. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des agriculteurs comme ça qui ont connu peut-être à un moment donné une difficulté avec une production et qui sont capables de rebondir tout en maintenant quand même la grande culture. Nous aussi, on a été contents de vous recevoir et de vous présenter modestement ce qu'on essaie de faire, tout tranquillement. Bon, merci beaucoup.
On le sait, les agriculteurs ont un grand courage, mais ils ont aussi un grand cœur. En février dernier, nous vous avions présenté l'association Andes qui permet aux agriculteurs d'être bien rémunérés tout en venant en aide aux plus démunis. Nous avions rencontré Marie-Charlotte et Florent Séléguin, tous deux maraîchers dans le Gers et adhérents au programme Unitaire. Alors Véronique, ici on est à Gazopouille Oui, et plus particulièrement au Petit Saut. et on va à la rencontre d'agriculteurs qui sont heureux, qui viennent de s'installer et puis qui ont l'air de gagner leur vie. De Florent et Bonjour. Marie-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous étiez dans un bureau d'études, vous étiez salarié, vous travailliez dans le machinisme d'ailleurs, puis un jour vous avez eu envie de tout arrêter. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de travailler avec des plantes, avec du vivant, hein, et puis de faire de la vente directe aussi, voir les personnes à qui je vendais mes produits et travailler aussi en agriculture biologique. J'ai vu que vous n'avez pas acheté le tout dernier tracteur, il date de quand et pourquoi ne pas investir dans du matériel ? Oui, c'est un vieux tracteur de 69. Je fais au maximum avec du matériel de récupération, d'occasion, que je m'adapte, que je me bricole. Et ça me permet de limiter au maximum mes investissements. Alors c'est quoi ici vos productions ? Alors c'est très diversifié, on a des pommes de terre, on a des petits pois, des fèves, des carottes, de l'oignon. Dehors on a des fraises, on a des asperges, on va avoir de la salade aussi. Un maximum en vente directe. Et on fait aussi on distribue aussi sur des groupements de consommateurs. Un peu en magasin aussi, et puis on travaille avec Unitaire. Quand on a des pics de production, Unitaire nous permet d'écouler ces excédents qu'on ne pourrait pas écouler sur nos petits marchés, quoi. On a un marché qu'on aimerait éliminer qui nous prend trop de temps et qui ne fonctionne pas très bien. D'autant plus, madame, que vous avez l'idée de développer, en fait, d'aller plus loin dans la transformation. Oui, moi j'aimerais faire de la conserverie de légumes, de façon justement aussi utiliser ces pics de production autrement et les valoriser. Alors, toute dernière question, est-ce que, vis-à-vis des jeunes qui peuvent nous regarder, concrètement, vous êtes installé depuis 4 ans, est-ce que vous vivez bien, est-ce que vous tirez un revenu de votre production, est-ce que vous êtes optimiste pour le futur ? Alors oui, je suis très optimiste, on n'est pas encore à un stade où on est complètement satisfait de notre revenu, mais je suis convaincu que ça arrivera prochainement. Même si parfois on croule sous le travail, on est très heureux de faire ce que l'on fait. Bon, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup.